Bon, alors Claude, on revient sur cette information. On a évacué des squeegees de cet ancien centre frigorifique. On l'avait fait au parc La Fontaine pour ce qui est des squatteurs. On n'est pas un peu dur avec les squatteurs ces temps-ci? Bien, il y a une chose importante. D'abord, il faut dire que c'est le service des incendies de la Ville de Montréal qui est intervenu ce matin, et moi, je pense avec raison. Depuis un certain temps, il y avait eu de l'observation policière. On sait que des gens montaient sur le toit pour voir les feux d'artifice. Alors, ce matin, moi, je pense que les policiers et surtout le service d'incendie, et n'oublions pas, mon cher Richard, que cet endroit-là appartient à une personne qui avait décidé à un moment donné de convertir ça en condo. Et j'aimerais qu'on écoute un peu quelqu'un qui avait un commentaire à faire ce matin lorsque les policiers sont intervenus. Ouais, les cochons, ils sont chiens de venir nous réveiller à cette heure-ci. Ils auraient pu attendre un peu plus tard, au moins. Ouais. C'est beau comme commentaire. Hein? Ouais, Ça, c'est une partie de notre ça. société, les petits incompris. Moi, je ne comprends pas. Puis je parlais aujourd'hui avec des parents qui m'ont appelé. Il y a un père qui m'a appelé. Moi, il y a une fille de 16 ans qui a les cheveux jaunes, merde, rose et bleu, qui est entraînée dans la drogue par une partie de ces gens-là. Puis il me disait, M. Poirier, je fais quoi avec ça? Moi, quand on dit on est un peu sévère sur les squatteurs, heureusement que cette fois-ci, on n'a pas fait ce que Bourque avait fait, l'ancien maire de Montréal, qui à un moment donné a voulu s'accaparer de ça pour se faire un capital politique. Vous vous en souvenez sur la rue Préfontaine, dans l'est de Montréal? Oui, Lorsque oui, ces oui. gens-là ont pris ça, c'était pas le Ritz-Carlton, mais c'était quand même une chose qui était abordable. Sauf qu'à un moment donné, quand ces gens-là rentrent, puis je dis pas en général, là, mais une grande partie de ces personnes-là, ils n'ont rien à perdre, soit qu'ils sont, à un moment donné, sont sur l'effet de la drogue, puis ils décident qu'ils sont chez eux. Quand tu es dans un endroit qui appartient à un propriétaire d'un commerce, et cette fois-ci, je le dis, les pompiers avaient raison d'intervenir ce matin. Et en plus de ça, ce qui était inquiétant, Richard, c'est que ce matin, il y avait des gens des services sociaux qui auraient pu apporter du secours. Mais non, ils sont venus trop de bonne heure nous réveiller à 10 heures du matin. Va donc travailler au lieu de rester là. Bon, ben merci pour le conseil, Claude. Merci, au Bonne revoir. soirée. Bon, encore aujourd'hui, la Chine reste un pays assez méconnu, assez difficile d'accès. Comme ce n'est pas une